Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Petite vidéo dans laquelle on découvre comment les pervers narcissiques, hommes ou femmes, vous rendent fou ou folle. Donc voilà, je vous cache pas, vidéo un peu sordide, vidéo un peu déprimante parce que vous allez découvrir la vérité. Vous allez découvrir ce que les gens pervers narcissiques vous font. Et comment dire, ce qu'ils vous font, c'est les 20 étapes qu'il y a là, qu'ils vont utiliser pour vraiment non seulement créer un lien avec vous, mais surtout vous exploiter. Surtout vous exploiter un maximum parce que ce qui va se passer, c'est que ces gens-là, pervers narcissiques, leur but, c'est de vous exploiter. Leur but, c'est ça. C'est pas vraiment de créer une relation où les choses se passent bien, c'est dès le début de vous la mettre à l'envers. C'est des arnaqueurs. C'est des arnaqueurs. Le but, c'est dès le début de la mettre à l'envers. Dès le début, le but, c'est de la mettre à l'envers. Dès le début, ok. C'est ça la différence. Parce que vous allez vous rendre compte qu'il y a des étapes qui correspondent avec des gens normaux. Si je prends la première étape là, le charme initial, voilà, les gens au début, s'ils sont charmants, ça ne veut pas dire que c'est des pervers narcissiques. Si vous leur faites confiance rapidement, ça ne veut pas dire que c'est des pervers narcissiques. Si vous devenez dépendant émotionnel de la personne, ça ne veut pas dire qu'elle est perverse narcissique. C'est des choses qui arrivent avec les personnes normales. Mais vous allez vous rendre compte, à travers les 20 points, qu'il y en a certains qui sont bizarres. Il y en a certains qui sont un peu détournés des relations normales. Et donc, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez pouvoir identifier les relations d'emprise et comprendre comment les pervers narcissiques vous rendent fou ou folle. Donc, je vous propose qu'on commence par la première étape. On va tout faire, on va faire les 20 étapes, restez bien jusqu'au bout, il y a 20 étapes. Euh, la première étape, c'est le charme initial. Le PN se montre incroyablement charmant, attentionné et fait tout pour paraître parfait. Je dis un PN au masculin, mais ça peut être une PN. Donc la personne fait tout vraiment pour être parfait. Donc là, ça peut se trahir. La personne perverse narcissique peut commencer déjà à se trahir en voulant être trop parfait. En voulant être beaucoup trop parfait. Et quand les gens ils veulent être trop parfaits, je sais pas pour vous, mais moi je le vois et je trouve que ça fait un peu genre inauthentique. Ça fait un petit peu genre la personne, c'est suspect en fait qu'elle fasse autant d'efforts. C'est suspect en fait qu'elle fasse autant d'efforts. Après tout, si t'es juste une personne bien et que t'as l'habitude que les gens ils soient heureux d'être avec toi en relation, t'as pas besoin de te faire autant d'efforts en fait. Tu sais ce que tu vaux. Mais peut-être que c'est ça qui se passe chez les gens pervers narcissiques, ils savent ce qu'ils valent et ils savent qu'ils valent pas forcément grand chose. Donc ils sont obligés de s'emballer avec un superbe papier cadeau en fait. Ils savent que le vrai cadeau, c'est pas du tout un cadeau, c'est un cadeau empoisonné. Donc ce qu'ils font, c'est qu'ils mettent le poison dans un bel emballage. Voilà. On est déjà au premier point. Et c'est déjà, on se dit déjà, mais. Ok. On se dit déjà, mais. Ah, il y a déjà des mauvaises intentions dès le début. On peut s'en rendre compte un petit peu. Alors, il va y avoir un problème que vous allez peut-être avoir, c'est que vous êtes peut-être quelqu'un de méfiant à la base et que vous voyez des pervers narcissiques partout. Ou vous êtes quelqu'un de pas du tout méfiant et que vous voyez des pervers narcissiques nulle part. Vous voyez tout le monde est gentil. Donc, cette petite vidéo va vous aider à bien discerner la différence. On a ensuite la confiance rapide. Le pervers narcissique incite sa victime à lui faire confiance rapidement. Là, on va vraiment avoir une pression. Une pression pour que vous fassiez confiance. Et notamment une culpabilisation si vous ne faites pas confiance. La personne perverse narcissique, elle est là en mode voilà, pourquoi tu ne me fais pas confiance, etc. Vous allez lui dire mais ça va trop vite, blablabla. Et la personne perverse narcissique va vous dire oui, mais pourquoi tu me fais pas confiance, etc. Machin. Il y a une pression. Déjà, c'est bizarre. Encore une fois, c'est bizarre. Quand les gens vous mettent la pression pour que vous ayez confiance en eux, vous vous dites mais pourquoi t'as besoin de faire ça en fait? Laisse-moi avoir confiance en toi au moment où j'aurai confiance en toi en fait. C'est ça le principe de la confiance, c'est que ça vient justement, ça se commande pas, vous pouvez pas commander la confiance des gens parce que justement c'est suspect. Donc ça, deuxième point bizarre. Deuxième point bizarre. Troisième élément, création d'une dépendance émotionnelle. Le PN devient indispensable à sa victime, lui donnant l'impression que seul lui peut la comprendre ou répondre à ses besoins émotionnels. Alors ça va vraiment être quelque chose qui peut vous arriver si vous avez recherché si vous êtes une personne un peu anxieuse qui recherchez des relations euh, très fusionnelles en fait. Ça, faut que vous fassiez attention parce que ça va surtout venir de votre côté. Cette dépendance émotionnelle, elle va être créée à partir du terrain qui est en vous, du terrain de dépendance. Vous êtes peut-être une personne dépendante. Faut pas trop vous prendre la tête, hein, c'est pas une insulte, hein. Même moi je suis un peu comme ça. Ça veut juste dire qu'il faut que vous fassiez attention à votre capacité à être indépendant.
tout simplement? Est-ce que vous avez cette capacité-là dans différentes sphères affectives, comment dire, de réflexion financière? Quatrième élément, qui est la quatrième étape, les contradictions subtiles. On commence à avoir des trucs bizarres. Déjà avant, il y avait déjà un peu des trucs bizarres. En fait, avant, il y avait des trucs un peu normaux, mais moi, je vous ai dit en quoi ils différaient de la normale quand c'était des pervers narcissiques. Et là, on commence à rentrer dans des choses qui sont tout simplement, voilà, bon, c'est bizarre. Tout simplement, c'est bizarre, ça dévie quand même assez fortement de la norme. On a des pervers narcissiques qui se contradisent en fait beaucoup parce que on commence à voir leur vraie nature. On commence à les voir sous leur côté vraiment un peu dénigrant. Bon, c'est pas trop normal qu'une personne soit dénigrante comme ça. On peut faire des petites blagues des fois, peut-être sur les autres, mais il y a des moments où quand c'est trop, ça risque de vous faire poser des questions, surtout si vous êtes sensible. Et là, vous allez vous dire, mais je comprends pas, cette personne elle m'aime ou pas. Quand vous commencez à vous poser ce genre de questions, est-ce que cette personne m'aime vraiment ou pas? Après, ça arrive de se poser ce genre de questions. Et quand ça arrive rapidement, c'est peut-être pas très bon. Parce que le truc qui se passe, c'est que les pervers narcissiques, ils peuvent pas faire des efforts pendant des millions d'années. En fait, au début, ils font beaucoup d'efforts. Mais c'est peut-être là leur bêtise, c'est qu'ils font tellement d'efforts au début qu'ils peuvent pas tenir ça sur la durée. Et qu'on commence à avoir des choses contradictoires. Un mélange de critiques et de compliments. Il y a des trucs un peu en mode oui, je t'aime, mais t'es nul, machin. Des trucs qui commencent à être un petit peu spéciaux. Cinquième élément, ça n'existe pas un élément. Cinquième élément, les critiques déguisées en conseils. Sous prétexte de vouloir aider, ils commencent à critiquer subtilement la victime, en minant lentement sa confiance en elle. Ça, c'est votre bouée de sauvetage, votre confiance en vous. Il faut l'avoir. Et je vais vous expliquer comment fonctionne la confiance en soi, parce qu'il m'est arrivé d'en avoir trop, il m'est arrivé d'en avoir pas assez, et dans les deux cas, c'est nul en fait. Dans les deux cas, c'est nul, il ne faut pas en avoir ni trop ni trop peu, parce que ce qui se passe, c'est que la confiance en soi, c'est juste votre capacité à vous dire, ok, je suis comme ça et je fonce. Je suis comme ça et je continue à avancer. En fait, la confiance en soi, c'est avancer un peu les yeux fermés. C'est avancer avec un peu les yeux fermés, en fait. Quand vous n'avez pas du tout confiance en vous, vous êtes là en mode, vous ouvrez grand les yeux et vous êtes là en mode, oh mon Dieu, oh regardez-moi, oh mon cheveu, oh ce cheveu-là il est pas bien coiffé, oh mon Dieu, j'ai un bouton là, etc. Oh non, machin. Et en fait, vous pouvez pas avancer. Vous pouvez pas du tout avancer. Ça, c'est ce que les pervers narcissiques veulent vous amener à devenir. C'est une personne qui doute d'elle-même. Quand vous avez trop confiance en vous, vous êtes en mode, je suis le boss, je suis le meilleur, je fais tout ce que je veux, etc. Tout le monde, la terre entière m'aime, blablabla. Et c'est pas forcément bon non plus parce que, voilà, il y a des moments où c'est bien d'avoir confiance en soi, mais il y a des moments où si vous avez trop confiance en vous, vous allez faire des conneries en fait. Vous allez faire des erreurs et vous n'allez pas vous en rendre compte. C'est ça la chose. Quand vous avez trop confiance en vous. C'est ce que font les pervers narcissiques d'ailleurs assez souvent. Ils commettent des erreurs et ils refusent d'en prendre conscience. Donc entre les deux, c'est là où vous serez bien. Mais les gens pervers narcissiques veulent vous amener à perdre confiance totalement en vous parce que quand on n'a pas confiance en soi, on va s'en remettre aux autres pour les décisions de notre vie. Donc vous allez avoir la dévalorisation progressive et vous allez avoir l'isolement social qui vous coupe de un truc qui est à l'intérieur de nous qui s'appelle l'oxytocine, qui est une hormone de la confiance. Quand on est avec d'autres personnes et qu'on a confiance en ces personnes, on a l'oxytocine qui se libère et ça fait du bien et on se sent connecté aux autres et voilà, on est dans une bonne vie, on est dans une bonne vie, on n'est pas méfiant envers les autres, etc. Donc, et on se sent bien. Bon, et là vous allez plus la voir. La personne perverse narcissique vous coupe de ça. Et elle veut que vous soyez seul. Parce que quand on est seul, ce qui va se passer, c'est qu'on va devenir très méfiant envers les autres. Très méfiant. On va devenir un peu parano. On a confiance en personne. Et donc, bah, forcément, vous êtes isolé, quoi. Vous êtes isolé et vous êtes plus facile à manipuler. Parce que vous avez plus confiance que uniquement en ces personnes perverses narcissiques. Là, c'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant. C'est un peu embêtant de se retrouver tout seul parce que qu'est-ce qui va vous arriver exactement? Vous allez être dans un espèce de sable mouvant. Dans un sable mouvant. Vous ne pouvez pas sortir de la solitude comme ça en claquant des doigts parce que ce qui va se passer, c'est que vous allez être trop méfiant ou trop méfiante envers les autres. Vous allez vraiment voir le mal partout, vous allez voir des pervers narcissiques partout, vous allez avoir peur qu'on vous fasse du mal, etc. Et ça, c'est un vrai problème. J'ai eu beaucoup de gens en coaching
au téléphone depuis des années. Et puis, quand il y a cette solitude qui advient, les gens sont très méfiants. Et ils m'expliquent, voilà, moi, Romain, je te suis tes vidéos, j'ai confiance en toi. Et c'est pour ça que je t'appelle, parce que je sais que toi, tu me connais pas, que tu m'as jamais vu, etc. Qu'on est à distance et que donc, tu peux pas me faire de mal. Et en fait, ce qui se passe, c'est ça. C'est que du coup, les gens, ils se replient un petit peu sur eux-mêmes et ils regardent beaucoup de vidéos, tout ça, et ils ont un peu peur d'aller voir les gens en vrai parce que ils deviennent méfiants, en fait. Donc, pour vous aider, je vous ai mis dans ma bio un programme, dans ma bio, sur mon site, dans ma description, un programme gratuit qui explique les secrets des pervers narcissiques. Et j'ai mis aussi des programmes payants, des programmes qui coûtent 19 euros, 29 euros, 100 euros, etc., qui vont vous aider à reconnaître les pervers narcissiques. Il y a des programmes vraiment que j'ai créés qui permettent de reconnaître les pervers narcissiques. Et ça va vous permettre de plus être méfiant envers les autres. Parce que vous saurez exactement comment les reconnaître. Vous verrez plus des pervers narcissiques partout et vous saurez dire, ah tiens, cette personne, telle personne, elle est perverse narcissique. Donc tout c'est sur mon site, c'est garanti satisfait ou remboursé, vous pouvez en profiter. Et si ça ne vous plaît pas, vous pouvez obtenir un remboursement. Donc vraiment, il y a comment devenir insensible aux pervers narcissiques, comment reconnaître les pervers narcissiques, comment se libérer des pervers narcissiques. Voilà, vous allez voir, c'est vraiment très bien fait. C'est dans la description de la vidéo, c'est sur mon site. Donc, création de conflits avec l'entourage. Il faut vraiment, le pervers narcissique, son agenda, son but, c'est de faire en sorte que vous soyez coincé. Coincé avec lui. C'est un petit peu comme si vous jouez aux échecs. Quand vous jouez aux échecs, le but, c'est de faire en sorte de mettre l'autre échec et mat. Et pour ça, il faut prendre les pièces, les petits pions de l'autre adversaire pour que ce soit plus facile de le coincer. Et bien, c'est exactement ça qui vous arrive. On crée des conflits. Le pervers narcissique sème la discorde entre la victime et ses amis ou sa famille, souvent par des insinuations, des mensonges, etc. Voilà, on essaie vraiment de vous isoler. On a ensuite dévalorisation en public. Le PN peut humilier ou dévaloriser sa victime devant d'autres, subtilement ou ouvertement, pour la rendre vulnérable et dépendante de son approbation. Là, vous commencez vraiment à... On vous salit, on vous salit, on vous détruit, on vous dit bah, tu vaux rien, t'es complètement nul, t'es pourri, etc. Et bah vous allez y croire en fait. C'est vraiment ça le problème, c'est que vous rentrez dans un espèce d'état d'esprit où vous vous dites mais ah c'est peut-être vrai. Parce qu'il y avait un tout petit doute à la base. Souvent les gens qui sont victimes de pervers narcissiques, ils doutent un petit peu d'eux à la base. Et ce qui se passe c'est que la personne perverse narcissique, elle va trouver ça, elle va trouver cette faille, et elle va l'agrandir. Elle va l'agrandir, l'agrandir, l'agrandir. Et toutes les horreurs qu'elle va pouvoir vous dire vont passer par ce doute. Parce que vous allez vous dire, mais cette personne, elle a peut-être raison, je suis peut-être bête, je suis peut-être moche, je suis peut-être ceci, je suis peut-être cela. Et là, vous commencez vraiment à adopter une image de vous-même qui est très négative. Et donc, vous n'osez plus rien faire. Point suivant, manipulation émotionnelle. Là, vraiment, la personne alterne entre des phases de froideur et de colère, mais aussi d'affection. Un coup, elle est gentille, un coup, elle est méchante. Et elle va vraiment créer ça. C'est vraiment la technique machine à sous. Quand vous jouez avec une machine à sous comme ça, un coup vous gagnez, un coup vous perdez. Et c'est ça qui rend totalement accro en fait. Parce que si vous gagnez tout le temps, bah ce serait bizarre en fait. Déjà, si c'était une vraie machine à sous, vous ne pourriez pas gagner tout le temps. Mais on imagine des petits jeux vidéo, des fois vous jouez peut-être à des jeux vidéo, Candy Crush, etc. Quand on gagne tout le temps, c'est ennuyeux. Quand on perd tout le temps, c'est trop stressant. Quand on est entre les deux, on gagne, on perd, on gagne, on perd, on gagne, on perd. Là, c'est addictif. Vous avez ensuite le blâme constant. Tout problème ou conflit est toujours la faute de la victime. Il va falloir que vous vous habituez à ça. Si vous voulez vivre avec les pervers narcissiques, il va falloir abdiquer là-dessus. Il va falloir vous dire, ok, à chaque fois qu'il y a un truc pas bien qui va se passer, ça va être de ma faute. Ça va être comme ça, de ma faute. C'est comme si vous viviez avec une personne qui est un gamin en fait. Cette personne ne peut pas du tout se remettre en question. Cette personne, elle est coincée dans un état d'esprit où elle dit mais non mais c'est toi. C'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi, c'est toi. Et comme je vous disais, si vous avez ce doute à l'intérieur de vous qui laisse passer tout ça, qui laisse passer toutes ces méchancetés, qui laisse passer toutes ces manipulations, bah, comment est-ce que vous allez faire exactement? Bah rien, vous allez laisser passer les choses en fait, vous allez laisser passer les choses, vous allez passivement vous laisser faire. C'est ce que je regardais tout à l'heure dans les commentaires sur les vidéos qui parlent des pervers narcissiques. Il y a des gens, ils sont en mode oui, le pervers narcissique il m'a fait ci, il m'a fait ça pendant des années. Et puis il y a d'autres personnes qui répondent en commentaire qui disent oui, bah, fallait pas te laisser faire, hein. C'est toi, c'est ton problème, t'es responsable. Et donc, effectivement, quand vous allez accepter d'être responsable des choses, vous allez pouvoir progresser. Mais en même temps, là, on vient de dire que les pervers narcissiques, ils remettent sans arrêt toutes les responsabilités sur vous.
Donc c'est vrai que votre mission, ça va être de réussir à comprendre où est-ce que vous êtes responsable réellement. Vous êtes responsable de vous-même, mais vous n'êtes pas responsable des pervers narcissiques. Quand les pervers narcissiques vous disent, voilà, tout est ta faute si je suis malheureux, si je suis pas bien, si j'ai pas d'argent, si je suis triste, etc., c'est ta faute. Non. Ils vont vous culpabiliser énormément, ces personnes-là. Et vous avez le droit, tout simplement, de dire non, c'est pas de ma faute. Quand vous allez commencer à faire ça, quand vous allez commencer à dire non, à arrêter de vous soumettre, vous allez voir un changement de dynamique dans la relation. Et je vous souhaite de réussir à maintenir ça. Parce que c'est vrai que ce qui peut se passer, c'est que la personne perverse narcissique, elle s'adapte sans arrêt. Elle sait exactement comment s'adapter à la relation pour que vous soyez dans un moment où vous vous dites «Ah, c'est bon, elle a changé, elle est redevenue gentille, etc.» Ça, c'est quelque chose qui risque vraiment d'arriver. Les relations toxiques, vous partez, vous revenez, etc. pendant des plombes, et puis au bout d'un moment, vous partez peut-être pour toujours. Vous avez en 12e point le gaslighting. Vous avez la personne perverse narcissique qui va vous déformer tout simplement la réalité pour vous faire douter encore plus. Tout est utilisé pour amplifier le doute. Des comparaisons dévalorisantes, le contrôle des finances, la rétention d'affection sans laquelle vous ne pouvez pas vous sentir bien. Voilà, je perds un peu la luminosité, je vais essayer d'ouvrir un peu, ça devrait être un peu mieux. C'est vraiment trop nul. La rétention d'affection, voilà, c'est quand même déjà un petit peu mieux. La rétention d'affection, le PN peut cesser de donner de l'attention, de l'affection, de l'amour, créant un manque chez la victime pour qu'elle fasse plus d'efforts en fait. On vous affame. On vous affame pour que vous fassiez plus d'efforts. Bah, apparemment, il faut croire que ça marche. 16e élément, fausse bienveillance. Par moment, le PN joue le rôle du sauveur, apportant de l'aide ou de la compréhension. Alors le truc, c'est que parfois c'est réel, carrément. Parfois cette personne vous aime vraiment et vous aide vraiment, vous donne vraiment des choses. En fait, c'est ça le problème. C'est que si cette personne perverse narcissique était que mauvaise, si elle était que mauvaise tout le temps, ce serait trop facile de la reconnaître. Vous n'auriez pas besoin du tout des vidéos. Ce qui se passe, c'est que les gens, ils ont le doute. Les gens, quand je les ai au téléphone pour les coachings, ils me disent, mais je voudrais être sûr, quoi. Je voudrais être sûr que c'est une personne perverse narcissique, j'arrive pas à savoir. Et pourtant, les gens, des fois, ils ont déjà fait des tests, ils ont déjà parlé avec des psychologues, etc. Mais ils doutent encore. Ils doutent encore et moi, je pense que ça vient tout simplement d'eux-mêmes. Ça vient du fait qu'ils se sont jamais vraiment positionnés dans le fait d'avoir confiance en leur jugement, en fait. C'est juste qu'ils doutent d'eux-mêmes, en fait. Ils doutent de leur propre jugement. Et donc, il y a un moment où effectivement, on ne peut pas savoir la vérité absolue, on a juste nos perceptions, nos croyances, etc. Et puis on fait avec. Si vous avez quand même des gros doutes, si vous êtes là à regarder des vidéos sur les pervers narcissiques, c'est quand même probablement que vous êtes victime d'une personne pervers narcissique. Parce que tous ces sujets-là, ils n'intéressent pas vraiment les gens qui ne sont pas victimes des pervers narcissiques. Pour être très honnête avec vous, ça fait longtemps que je fais ces vidéos. Les gens, des fois, ils me demandent mon métier. Je leur dis voilà, je suis coach pour les victimes de pervers narcissiques. Il y en a que ça intéresse, la majorité ça les intéresse pas trop parce qu'ils se sentent pas concernés en fait. Donc c'est quand même qu'il y a pas mal de chances que vous soyez vraiment victime des pervers narcissiques si vous regardez cette vidéo et que vous vous y identifiez. Après, on peut se tromper, hein. Donc fausse bienveillance, mais des fois aussi des vrais services rendus, des vraies aides apportées. 17e point, inversion des rôles. Le PN retourne les situations en sa faveur, se présentant comme la victime lorsque la véritable victime exprime son mal-être. Comme ça, c'est vraiment des... J'allais dire un gros mot. C'est vraiment c'est comme dans les... Bah, on peut le dire, c'est comme les enfoirés, quoi. C'est comme dans les concerts des enfoirés, sauf que là, c'est pas un concert. Il y a pas de charité, c'est juste des enfoirés tout court, en fait. Inversion des rôles. 17e point, test d'obéissance. Le PN impose des demandes de plus en plus irrationnelles ou humiliantes pour tester la soumission de sa victime. Ils veulent se rassurer, ils veulent savoir s'ils ont toujours le pouvoir sur vous. 19e point, destruction de la confiance en soi. C'est vraiment un des gros buts. Peu à peu, la victime perd toute estime de soi. Elle en vient à croire qu'elle est la cause de tous les problèmes et qu'elle ne mérite ni amour ni respect. Voilà, ça y est. Votre cerveau a été lavé. Il a été sali. Je ne sais pas pourquoi les gens disent lavage de cerveau en tant qu'expression populaire, mais c'est salissage de cerveau. Votre cerveau a été sali. On vous a fait croire des bêtises, comme quoi vous n'étiez qu'une personne bête, incapable, irresponsable, etc. Et que vous étiez digne d'être simplement soumise en esclavage. Voilà, vous n'avez plus de confiance en vous, vous pouvez plus en fait. Quand vous n'avez plus la confiance en vous, vous pouvez
plus rien faire, c'est votre carburant. Et abandon émotionnel et dépression. À ce stade, la victime est souvent dévastée émotionnellement, elle se sent désorientée, perdue, incapable de prendre des décisions. Bah là, vous n'avez plus confiance. Ou de voir une issue à la relation, elle peut sombrer dans la dépression, voire envisager que le problème réside en elle-même. On va essayer de résumer, oui, tout ça. Comment le pervers narcissique vous rend folle? Comment il fait ça? Comment? Comment? Quand on est fou, on croit des trucs qui sont bizarres. On croit des trucs qui ne sont pas la réalité. Donc, croire des choses, ça implique la confiance. Croire en soi-même, ça implique la confiance. Croire en des choses qui ne sont pas la réalité, ça veut dire on sait plus qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux en fait. Donc le gros but c'est ça, c'est de créer dans votre esprit un truc avec qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui est faux. Donc il y a beaucoup d'entre vous qui allez regarder cette vidéo, vous êtes juste avec des pervers narcissiques légers. C'est des gens, voilà, ils sont juste chiants, et ils sont juste très désagréables en relation, mais ils font pas des trucs méga manipulateurs. Ils essaient pas complètement de vous rendre fou. Mais il y a des gens, vous regardez cette vidéo, vous êtes vraiment avec des gens fous qui veulent vous rendre fou. Et là, c'est dangereux. Parce qu'il y a des gens qui sont... Comment est-ce que je pourrais te dire? Mais vraiment, en fait, leur but, c'est de vous exploser. Leur but, c'est de vous détruire, tout simplement parce que ils ont que ça. Il y a un moment, il faut dire la vérité, il y a des gens, ils arrivent à un tel niveau de problèmes mentaux que tout ce qu'ils sont capables de faire, c'est de créer des problèmes mentaux chez les autres. Et c'est ça qui leur fait se sentir puissants, et c'est ça qui leur fait se sentir avoir du pouvoir. Et ils n'ont plus que ça, en fait. Ils n'ont plus que ça, ils n'ont plus que le fait de nuire aux autres. Et ces gens-là, bah, si on pouvait s'en débarrasser, peut-être que ce serait bien. Enfin, moi, je suis pas là pour dire ce qu'on devrait en faire. Mais c'est vrai qu'ils sont quand même très embêtants. Très, 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 très embêtants. Donc, moi, tout ce que je peux vous souhaiter, c'est de vous en libérer, les amigos. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu, me dire ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, n'hésitez pas à aller checker la boutique. J'y ai mis tout mon cœur, tout mon amour pour vous mettre des programmes, vraiment les meilleurs des programmes. Et je remercie les personnes au quotidien qui me font confiance et qui achètent les programmes sur la boutique. Donc voilà, vous êtes vraiment au top. Et puis, merci du fond du cœur. Voilà, prenez soin de vous. Ciao tout le monde.